De la marmelade de Zomzombe. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de la dernière saison de The Walking Dead. Bon, là, le suspense est totalement total. Que va-t-il se passer pour Magloui? Que va-t-il se passer pour Neganune qui a refusé de lui tendre la main? On est parti pour l'épisode. C'est marrant parce qu'au bout de la 11e saison, on comprend toujours pas ce qu'ils disent. Allez Magloui, défends-toi. Genre ils ont pas entendu le coup de feu les autres. Il y a un moment donné, t'auras plus de balles. Ah, plus de balles. Oh la vache. Bon, là je n'entrevois aucun secours possible, à part peut-être Dixon, qui peut revenir. J'ai trouvé le sien. Là c'est chaud là. Kring, kring. Ah, ça tombe en morceaux là. Part en couille le titre. Allez, ça part, hein, ça part, ça part, ça part. Voilà. Fallait payer son ticket de bus. Et personne va se demander où est Maggie. Je comprends pas. Elle était derrière nous. Il est là l'Anlex. C'est quoi, c'est à cause de la rouille? Il est là le roi des tomates. Où est Maggie? Elle s'en est pas sortie. Elle était juste derrière moi. Et alors? Elle voudrait qu'on continue d'avancer. On sait pas, elle est pas là. Hein? Comme par hasard. Negan, lui, il est là. Hein. Il joue bien le mec étonné, genre. Elle était derrière? Al Dente, il a pas confiance. Il sait que il cache quelque chose. Il est où, lui, là? Où est-ce qu'il est allé? Il a fait un changement. Ah, dis donc, j'ai l'impression que ça a été habité par ici. Ah bah voilà, ce sera mon nouveau c'est moi. Oh putain. Oh, tout ça qui sert plus à rien. C'est quoi cette histoire de couronne? Un dentiste? Oh, retour chez les Stormtroopers. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il faut rester ici? C'est quoi le délire avec Yumiko et sa sœur? Il y a forcément un responsable ici et je vais lui parler, c'est tout. Le plan, c'est de parler à quelqu'un. Oui, avec sang-froid et détermination. Super. C'est ton frangin, t'es sûr que tu pourras rester zen? Ouais, j'étais avocate, j'ai l'habitude. Ah, je crois que c'est sa sœur. Pourquoi sa sœur? Bon, ça les amis, pour le coup, c'était vraiment ta gueule, c'est magique, hein. On arrive à s'évader. On récupère des vêtements sur deux gardes. Finalement, on se dit non, bah on va rester. Et on retourne délibérément dans notre cellule. Ça, c'est Vegra, quand même. Ça, c'est n'importe quoi. Dans cette série, il y a 2-3 petits passages. Chut, ta gueule. Ça passe. Bah non, ça passe pas, non. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut parler au responsable. J'exige qu'on m'amène devant quelqu'un apte à me répondre. De qui prenez-vous vos ordres? Amenez-moi votre responsable. Voilà, on veut causer à votre patron. On n'est pas content de la marchandise, d'accord? Ah, quels trucs qui servent plus à rien, quoi. Un jeu PlayStation, une télé, une valise de cash. Ah non, c'était des barres chocolatées. Bon, excusez-moi, elle est super, hein, la visite de Dixon dans le métro. Mais Maggie, on en est où, en fait? Les enfants de Dixon. Qu'est-ce qu'il y a, le sien? Il a repéré quelque chose. Oh, bah t'es pas mort, toi? Salut, mon petit poulet. T'aurais pas une petite pièce, je vais pas te mentir, c'est pour boire mon litron. Merci, bonsoir. Allez. Ça gratte, hein. Oh là là, on est sur du grattage, là. Autant j'ai trouvé que le rythme du premier épisode était vraiment bien. Là, on gratte. Non, le sien, reviens! Le chien! Viens là! Viens là! Trop con, ce chien. Le chien! Le chien! Il est con, ma parole, c'est pas possible. Vous aviez un travail similaire avant que le monde s'écroule. Si je devais deviner, je dirais... psychologue judiciaire.
Parce que quelqu'un au-dessus de vous a décidé que c'était un bon point de départ pour juger une personne. Elle a tout capté, la meuf. Ce qui me fait penser que vous avez recréé un système monétaire. Oh! Parce que vous avez compris que le monde d'avant manquait désespérément aux gens. Absolument, bien sûr, il faut recréer les magasins des dollars. J'étais avocate. Les règles, ça me connaît. Elle les a bien percées à jour, hein. Je souhaite une procédure accélérée pour moi et mon groupe, conformément aux lois de votre communauté sur le droit d'asile et l'immigration. D'où elle a appris toutes ces règles? Il y avait un bouquin, genre? Il est là, le boss. Café. Il est là, le boss! Tu veux bien arrêter de gigoter? Tu portes mon niveau de stress à 11 sur une échelle de 10. Je peux pas m'en empêcher, ça fait des heures qu'on attend et j'ai vraiment envie de faire pipi. Elle est drôle. Elle est relou. Parfois drôle. Le beau gosse en armure orange vient d'entrer avec une tasse de café. C'est que ça se passe bien pour Yumiko, hein? Mais franchement, elles sont perspicaces, les meufs, hein. ¿Tú crees que hay alguna manera que yo pueda ir afuera y usar el hoyo donde ustedes hacen que la gente orine? Oh, elle est jolie, sa vraie voix. Vous avez du papier toilette? Ah merde alors. Ah oui, bah c'est le cas de le dire, tu vas pouvoir y aller. Et toi, Eugène, ça va? Tu veux pas tu veux pas te vider? Putain, Eugène qui est flippé alors qu'il a vraiment connu pire comme angoisse, comme menace. Je suis désolé, mais quand il travaillait sous les ordres de Negan, c'était chaud quand même. Même s'il avait une bonne place au début, en tant qu'ingénieur en chef, Eugène Porter dit Negan. Les cannibales. Cannibale, il a flippé sa mère. Enfin, il a vécu des trucs tellement plus horribles. Je déteste les bruits de trucs qui grincent. Occupez-vous de celle-là. Si c'est vraiment trop dur, on prend la relève. Mais ça improvise chef, t'as vu? Ça vient du toit? Peut-être des rôdeurs. C'est Maggie, c'est Maggie! C'est en dessous. C'est du morse. SOS. Oh putain! C'est Mag! Ah, il est mal. Oh putain, oui c'est elle! Oh putain! Ah, va le défoncer! Il est où cet enculé? Je vais lui coller une bastos! Je suis tombée de l'échelle, il l'a vu et il m'a abandonné. Ouais. Bah ouais. Ok. Et alors? T'as tenté de la tuer? Non. Elle avait des ennuis et je l'ai pas aidée, ça fait une grande Différence! Alors, qui va t'aider maintenant? Qui est de ton côté ici? Personne. Et malgré ces menaces, c'est moi qui suis un salopard parce que j'ai pas voulu risquer ma vie pour elle. Oui, quand même. C'est la chef. Je vous ai vachement aidé. Ah oui! Si je l'avais pas fait, tous les gens que vous connaissez auraient fini avec la tête au bout d'une pique. Ça c'est vrai. Mais l'autre elle est même pas au courant. C'est qui Alpha? J'en ai rien à foutre moi! T'as qu'un mot à dire, Maggie. On peut traverser la ville sans lui. Non, elle veut le garder. Il a raison, c'est un putain d'atout. Oh putain! Sauvé par à l'aide. Il y a des rôdeurs partout et ils ont Comment tu t'es trouvé là? J'ai ouvert une porte à l'autre bout. Lui il s'est fait mordre, lui. Si on ouvre, ils vont tous entrer. Il est là devant nous! Je sais, mais ça change rien. Elle va montrer son vrai visage là, alors que Negan il va vouloir l'aider. Dis-moi que c'est fait croquer le jeune. Pousse-toi! Oh, il le laisse pas faire. Maggie! Ouvre cette porte! Ils auraient très bien pu l'ouvrir, ils avaient tout le temps là, hein. Ok, je le referai pas, je ferai attention! Pitié, je t'en supplie! Là, elle montre qu'elle a aucune pitié en fait. Maggie, écoute-moi, on a le temps, on peut ouvrir cette porte. Mais grave! On n'a pas assez de munitions pour tous les éliminer. Elle a montré son vrai visage. Là, les gens ils vont commencer à se poser des questions. Finalement, elle est aussi conne que Negan, hein. C'est pas mal. Je suis désolée. Oh! C'est impossible. Oh! Il va mourir comme ça devant tous ses potes. T'as de pute! Menteuse. Oh, il s'est planté. Tu seras zombie quand même, hein? Ah, ça pique, ça fait mal, hein? Là, ça va remettre en question son autorité. C'était un petit jeune et tout. Oh. Regarde comme il la regarde. Monstre que tu es. Tu ne vaux pas mieux que Negan. Il la regarde bien dans les yeux pendant qu'il se fait manger. Ils sont tous au spectacle, hein. Ils sont tous en train de le mater. Génial. Allez, on y va. On va parler à un responsable ou on va chier nous aussi? Parce que là, il a plus la tête à caca. Hein. Si vous pouviez aller voir. Il n'y a personne dans cette pièce, monsieur.
Mon autre ami est allé aux toilettes et... Quel ami? Oh, et le mec il se retrouve tout seul. Quel ami? Il n'y a jamais eu d'amis. Ils sont coincés ensemble dans le métro, entourés de zomb-zomb. Va bien falloir parler, hein. Faut que ça blablate. Des mauvais souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a? De qui? De quoi? On veut savoir. Ta femme? Allez la lumière! Merci Mag! Ah, il est zomb-zomb maintenant! Génial! Oh, c'est encore plus cauchemardesque. Et ça fait un de plus chez eux, de leur côté. Comme s'il n'y en avait pas assez. Ça, vous avez pas pensé à ça, hein. Chaque membre de votre équipe qui meurt, il rejoint l'autre équipe, hein. Vous voulez pas le regarder? Pourquoi? Mais parce qu'il est moche! Il est dégueulasse! Mais il méritait pas de mourir comme ça. De la pire façon imaginable. Hein, Maggie? Il y a des façons bien pires de mourir. Demande à Glenn. Avant que je rencontre Elijah et son groupe, Oui? Herschel et moi, on est longtemps restés seuls. N'importe quoi. Dis plutôt que t'es allé vers une autre série, que ça a pas marché, que t'es revenu la queue entre les jambes. Il y a encore de la place pour moi? Ça, c'est tellement, mais tellement peu crédible, les amis. Peu crédible. Entouré de toute une communauté d'amis qu'elle connaît depuis que son père était vivant, qu'elle a accueilli chez elle. Non, je préfère me barrer seul dans les bois avec mon fils. Putain, foutez-nous dans notre gueule. Ça, ils auraient pu trouver autre chose, hein. Puis on est entré dans la maison. J'ai enfermé mon petit garçon dans une pièce. Ils sont jetés sur moi. Elle est longue, son histoire, elle est chiante. La maison était silencieuse. À part une espèce de bruit sourd. Elle me gonfle, son histoire. En l'entendant, je me suis dit que c'était peut-être des gens prisonniers. Ça, je m'en fous. Toute sa vie, en dehors de The Walking Dead, ce qui s'est passé, Zarma, je le prends pas en compte parce que... de la merde. Ses jambes et ses bras avaient été amputés. Oui, bon, ouais. Ses yeux arrachés de leurs orbites. Bon, on a le droit de faire des expériences, merde. Et vous savez la première chose que je me suis dit? Megan, il s'en bat la race de son histoire. Avec Herschel, on a rempli le chariot avec. Et puis on est parti. Toutes ces histoires inventées entre... Quand je dis inventées, en fait, c'est tout ce qu'ils ont écrit, enfin, ce qu'ils ont imaginé qu'on n'a pas vu. Il est tellement pas crédible, en vrai. À la limite, tu m'aurais dit Carole. Carole, elle se casse pour vivre tout seul. Je le crois tout à fait. Elle en est capable. Elle n'a pas d'attache, elle a plus d'enfants. Elle a failli le faire sur le bateau. Mais pas Maggie, avec un bébé, avec Herschel, mais non. Personne d'autre n'a trouvé de solution. Que personne n'en a jamais trouvé. Et que personne n'en trouvera jamais. Putain, à jamais vivre dans la daube. Ouais, sauf que vous connaissez pas le camp de Stéphanie. Bonjour la Stéphanie. Est-ce qu'elle existe déjà, cette Stéphanie là? On l'a jamais vue. Est-ce qu'elle fait partie de ce clan de Stormtrooper? Genre c'est des zombies qui l'ont enfermé, le mec. Dans vos gueules. Wow! Oh putain, mais c'est quoi ça? C'est Aaron qui t'a prêté son bras? Mais tu me le rends, hein? Putain, violent quand même, hein? Oh non, le chien! Me dis pas qu'ils lui ont fait quelque chose, ils sont en train de le bouffer? C'est qui ça? Daryl, aide-moi. Bah oui, je vais t'aider. Je vais te mettre une petite fléchette dans... Oh, il est bon le kleps, il est bon, il est bon. Fais gaffe de pas planter ton lien, ce mec. Tu sais, ils arrivent encore à nous faire croire qu'il y a du danger. Avec la musique qui monte et tout. Ouais, ça va, c'est Dixon, il maîtrise, hein. Où est le sac de munitions? Ça aussi, je l'ai perdu. Oh bah bravo, mec, tu sers à rien. Il serait grand temps que tu meurs. Non, arrête, gaspille pas ça pour moi. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Colle-moi une bastos. Dis à mes enfants que je suis pas mort en lâche. Ok, je leur dirai. C'est bloqué. On est fait comme des rats. On fait quoi, Maggie, maintenant? Toi, la chef. Oh, va y avoir une brèche. Ils vont entrer, ils vont entrer. Gab ouvre le bon œil, hein. Imagine, il ferme l'œil gauche, là, il voit plus rien. Coucou, on est là. Allez, feu. Allez, le pote le premier.
Ah, bien. Avec les coups de feu, Dix va les retrouver. Il va arriver, il va passer par cette porte. Il va se faire plomber. Oh merde, c'est Dix. Allez, on alterne. Joli. C'est bon, j'ai rechargé. À moi. Il y en a un qui va se faire avoir, hein, ça se rapproche. Oh putain, ça arrive de l'autre côté aussi. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? Mag, c'est toi la chef. Oh. Oh. Le début de la confiance. C'est ça qui va amener à leur série là, Dead City. J'ai vu les affiches, putain. Oh. Il est bon ce Negan, 2 pour le prix d'un. Oh l'ellipse. Et Dixon est là, à revers. C'est bon les copains, je suis derrière. La grenade, la grenade. Fais gaffe hein, parce que dans l'autre wagon, il y a tes potes. Oh non, ouais, moi j'aurais balancé la grenade. Oh joli, il les enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Allez, vas-y, vas-y, enchaîne comme ça jusqu'à la tête de Alden. Il est là, le Dix. Laissez passer. Dépêchez-vous. Bien joué, Dix, bien joué. Mettez-vous à couvert. La grenade. Oh, dans la bouche. Allez, tu dégages. Ça va péter. Oh, le bruit était dégueulasse. De la marmelade de zombe. Génial. Le carnage. Bah au moins ils sont tranquilles là, non? Ça a fait le ménage. Oh, c'était bien dégueu. Putain, mais comment il tremble le mec? Les plans très précis, les gestes comme ça et tout très propre, très soigné, ça me fait vraiment tout de suite penser à l'agent Smith. Le côté robotique. Tiens, essuie-toi. Je peux en garder un peu pour le cul? Pour plus tard? Alors ne mens pas. Ne mens pas, Eugène. Dis toute la vérité. Je veux voir Stéphanie. J'ai envie de baiser. Je te conseille de continuer comme ça. Sinon... C'est quoi ce délire? Je vais te poser 2 questions. Tu vas me donner 2 réponses. Des réponses sincères. Il a l'air vénère, lui, hein. Tu pourras revoir tes amis. Tout se terminera bien. Ou sinon... Prêt? Il me stresse, le mec. Pourquoi vous étiez au dépôt ferroviaire? Mais il va parler, là. Il va parler. Il lui met une grosse presse. Au cours de nos pérégrinations, j'ai trouvé une radio. Ah, il balance. Et puis un soir, Stéphanie! une voix a traversé le vide pour me répondre. Elle m'a parlé. Il est vraiment love, hein. On a chanté Iron Maiden. Mais moi, je pensais qu'à Stéphanie. Alors oui, J'ai menti. j'ai menti. Mais pour Stéphanie. Je ne suis pas de ceux qui nouent des relations facilement, particulièrement lorsqu'il s'agit du beau sexe. J'adore comment il s'exprime. Ça me saoulait au début, maintenant ça me fait gaulerie. Je me suis habitué. Il est trop franc, là. Il dit trop de vérité. Stéphanie serait celle qui pourrait changer mon statut si peu enviable. Qu'est-ce qu'il écrit, l'autre? Il écrit quoi? Sa liste de courses pour ce soir? Ne pas oublier d'acheter du PQ. J'ai été obligé de l'avouer devant vous. Ça me fait honte. Il est puceau, le pauvre. Et j'ai surtout peur que si Stéphanie découvre que je n'ai pas été honnête avec elle non plus, elle ne voudra plus rien avoir à faire avec moi. Bon, et parle, chef, parce que là, tu me stresses. Et quoi? Comment ils arrêtent, putain, mais vas-y, là. Oh, ils le remettent dans le wagon? Je comprends pas ce qu'ils veulent, ces mecs-là, hein. Je comprends pas le délire. Est-ce qu'il y a vraiment une communauté? Tu vas la voir, ta Stéphanie. Eugène! Oh, le pauvre, le pauvre. Oh là là, il a dû flipper sa mère. Le pauvre. Oh, là, il me fait beaucoup de peine, Eugène. Là, je me mets à sa place. Je me suis mis à sa place. Oh, du fou. Tellement rassuré de voir tes potes, en fait. Les médecins sont passés me voir plusieurs fois, puis ils ont amené Yumiko. On a retrouvé Princesse dans une salle d'attente et ils nous ont tous conduits ici. Il y a que lui qu'on a chié, le pauvre. Psychologiquement, ça a dû être dur. Le patron est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue au Club Med. Vous avez achevé avec succès le traitement préliminaire de votre demande d'asile et de citoyenneté dans l'une des villes comprises au sein de notre union. Allez! Vous serez escorté au service d'orientation par un flic ni hargneux, ni zélé.
Mais ils voulaient pas, eux, ils ont une communauté, ils ont des amis. Je suis diplômé de West Point. Tête de con. C'était un test très dur. On va entrer. Très dur ce test, très dur psychologiquement. Et j'ai envie de dire, mais ils ont même pas, eux, ils voulaient juste rencontrer Stéphanie, hein, et d'autres... C'est elle, Stéphanie? Lequel d'entre vous est Eugène? Oh la dégaine, t'es malade, dégaine. Salut. C'est Stéphanie? C'est moi, Stéphanie. Ah putain. Ah, je me mets à sa place là. Oh merde, elle existe pour de vrai. Tout est vrai. Ah, c'était très dur. Psychologiquement, là, moi, j'ai eu du mal hein, à tenir face à ce monsieur et à répondre à ses questions. Oh putain, merde. Oh, ce stress de dingue. Oh, l'image est belle. L'image est magnifique. Tiens, je te le rends, tu peux le garder. Petit coup de presse quand même. L'équipe, elle est improbable et je trouve ça génial. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre d'un garçon à ses parents. Écrit sur $1. Georgie en a disposé un peu partout au cas où on aurait des ennuis pendant qu'on cherche des survivants. Elle contient des munitions. Georgie, c'était la meuf des disques, hein, qu'on a vu une fois. 2 fois peut-être. Dommage. On fait une pause là-bas, on se réapprovisionne et... Ça a été vraiment l'arc invisible. Hein. Tu sais où c'est? Ouais. Notre guide. Regarde-moi cette team. Elle est vraiment improbable. Avec Negan et Meg. Et Mag. Meg. Oh, t'es toujours là, toi? Oh, la gueule. Ça veut dire bienvenue. Le Moscartier est vraiment parti en couille depuis la dernière fois que je suis venu. Bonne vanne. Oh la vache, il y a des pendus sur tout le chemin. Revenons sur nos pas, on peut couper à travers. Putain, les scars. C'est les scars, ils attaquent. Oh, les flèches, elles volent. On les entend siffler. Oh, c'est les faucheurs. Très bien. Ouais, elle est très bien. Moi, je suis chaud pour les chauffeurs. Les faucheurs. Oh, les chauffeurs. Je suis un peu dyslexique à 3h du matin. Les faucheurs. Ils sont tous masqués. On dirait une équipe de rugby. On dirait un des protagonistes de Tortue Ninja. Celui qui avait le masque de... la ref. Bon, écoutez, épisode à la finale sympathique. Beaucoup de longueur dans le métro. Il y a eu du grattage à mort. L'histoire de Maggie, pas très intéressante. Mais les rapports entre elle et Negan, qui deviennent de plus en plus sympathiques. Dommage que je sois spoilé, que je suis au courant, je sais qu'ils vont faire équipe. Parce que là, tu te dis, putain, mais comment ça va se passer? Très sympathique. Je suis très soulagé pour Eugène et les potes. On est d'accord, les amis, que de base, ils cherchaient pas une nouvelle communauté. Ils voulaient juste aller à la rencontre d'une autre communauté, mais pas forcément l'intégrer. Là, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire machine arrière. Bienvenue et bienvenue. Va falloir bosser maintenant. Allez, le petit commentaire comme d'habitude, le pouce sous la vidéo, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien et on se retrouve pour l'épisode 3. À très vite.